Il y a eu de tout temps beaucoup de prédicateurs dévoués, priants, d'hommes dans la vie desquels la prière était une force puissante et dirigeante. Le monde a senti leur force. La cause de notre Seigneur a été puissamment accompagnée par leur prière. La sainteté a été manifestée dans leur vie avec un rayonnement divin. Un de ces hommes que Dieu chercha et découvrit fut David Brenner, dont le nom et l'œuvre appartiennent à l'histoire. Ce n'était pas un homme ordinaire dans n'importe quelle société. Il compta parmi les plus sages et les plus intelligents. Il pouvait parler dans les chairs les plus en vue et travailler parmi les classes cultivées qui désiraient l'avoir comme pasteur. Le président Edwards disait de lui qu'il était un jeune homme d'un talent distingué, dont la conversation témoignait d'une puissance extraordinaire. Il excellait en connaissances théologiques et était surtout très instruit sur tout ce qui concernait la religion expérimentale. Je n'ai jamais connu son égal pour avoir des idées claires et précises sur la nature et l'essence de la vraie religion. Sa manière de prier était unique. Je l'ai très rarement vu égaler. Sa science était considérable et il avait un talent extraordinaire pour la prédication. On ne peut trouver dans les annales humaines une vie plus sublime que celle de David Brenner. Aucun miracle ne témoigne avec plus de force de la vérité du christianisme que la vie et l'œuvre d'un tel homme. Seul dans les forêts sauvages de l'Amérique, atteint d'un mal mortel, sans expérience pour conduire les âmes des païens, n'ayant accès auprès des Indiens que par l'intermédiaire d'un interprète ignorant, avec la parole de Dieu dans son cœur et dans sa main, avec une âme brûlant d'une flamme divine, avec un endroit quelconque pour y répandre son cœur en prière devant Dieu, il peut établir le culte de Dieu et obtenir des résultats bénis. Les Indiens païens, grossiers et stupides, changèrent entièrement. Ils devinrent des chrétiens purs, pieux et intelligents. Leurs vices disparurent. Les devoirs extérieurs du christianisme s'accomplirent. Le dimanche fut institué et observé religieusement. Les grâces intérieures de la religion parurent avec une douceur et une force grandissantes. Ces résultats furent obtenus par David Brenner lui-même. Ce ne fut pas accidentellement qu'on les vit apparaître, ce fut lui qui les fit naître. Il était l'homme de Dieu, il appartient à Dieu en première et en dernière analyse. Dieu pouvait jaillir de lui sans obstacle. La grâce, toute puissance, n'était ni arrêtée, ni purifiée, de telle sorte que les puissantes énergies divines, purement par son moyen, se répandaient sur cette solitude sauvage, la transformaient en un jardin éblouissant. Et portant des fruits, rien n'est impossible à Dieu, quand il a l'homme qu'il lui faut. Brenner vivait une vie de prière et de sainteté. Son journal est long et monotone par ses récits de jeûne, de méditation, de retraite. Il passait plusieurs heures par jour en prière. Quand je rentre chez moi, dit-il, et que je me mets à méditer, à prier et à jeûner, mon âme a soif de mortification, d'abandon de moi-même, d'humiliation et de renoncement à toutes les choses de ce monde. Je n'ai plus rien à faire sur la terre, sauf à y travailler honnêtement pour Dieu. Je ne désire pas vivre une minute pour ce que la terre peut me donner. De cette façon, il pouvait prier ainsi, sentant quelque peu la douceur de la communion avec Dieu et la force convaincante de son amour qui enveloppe mon âme, tellement que tous mes désirs et mes affections se rapportent à Dieu. Je mets cette journée à part pour jeûner et prier secrètement pour supplier Dieu de me diriger et de me bénir par rapport à l'œuvre que j'ai à faire de prêcher l'Évangile. Que le Seigneur veuille tourner sa face vers moi et me faire sentir le rayonnement de sa présence. Je sentis peu de vie et de force pendant la matinée, mais vers le milieu de l'après-midi, Dieu me rendit capable de lutter ardemment pour mes amis absents, et vers la nuit, le Seigneur me donna de prier abondamment. Jamais mon âme n'avait senti une agonie pareille. Je n'éprouvais aucun obstacle, car les trésors de la grâce divine m'étaient ouverts. Je priais pour mes amis, pour les âmes à gagner à Christ, pour les multitudes de malheureux et pour ceux que je croyais être enfants de Dieu, dans maintes endroits. J'eus une telle angoisse depuis peu avant le coucher du soleil jusqu'à la nuit que j'ai découvert de sueur, et cependant il me semble que j'avais obtenu peu de choses. Ah, mon bien-aimé Sauveur eut une sueur de sang pour les pauvres âmes. J'avais soif d'éprouver plus de compassion pour elles. Je me sentais bien disposé avec le sentiment de la présence de la grâce divine et me couchais le cœur appuyé sur Dieu. C'est la prière qui donna à sa vie et à son ministère cette puissance merveilleuse.
Les hommes puissants dans la prière sont puissants spirituellement. La prière ne meurt jamais. Toute la vie de Brenner fut une vie de prière. Jour et nuit, il priait. Avant et après sa prédication, il priait. Il priait en chevauchant dans les forêts sans limite. Il priait sur sa couche de paille, dans les huttes où il logeait, heure après heure, jour après jour. Le matin de bonne heure, tard dans la nuit, il priait et jeûnait, répandant son âme, intercédant, communion avec Dieu par la prière. Il était puissamment avec Dieu et Dieu était avec lui. Quoique mort, il parle et agit encore. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Il sera parmi les premiers des premiers quand le jour de la résurrection lui ira. Jonathan Edwards, en parlant de Brenner, disait « Sa vie nous donne l'exemple de la manière de réussir dans le ministère. Il chercha le succès comme un soldat cherche la victoire pendant un siège ou une bataille, ou comme le coureur dans la lice pour obtenir le prix, animé d'amour pour Christ et les âmes. Comment travailla-t-il ? Toujours avec ferveur, non seulement en parole, en doctrine, en public et en particulier, mais de nuit et de jour, luttant dans le secret avec Dieu, et enfantant avec travail, cri et agonie, jusqu'à ce que Christ fût formé dans les cœurs de ceux à qui il était envoyé. Comme un vrai fils de Jacob, il persévéra à lutter durant toute la sombre nuit jusqu'à l'aube du jour.